Arrivé au Sporting Club de Toulon en DH sous l'ère Alain Bensivengo, il a été un des grands artisans des trois montées du club. Dadi Mayouma, c'est l'ADN du combat, milieu infatigable, véritable poumon de l'équipe, toujours au service du collectif, mais aussi un joueur qui a su s'imposer dans le vestiaire par son humour et sa joie de vivre contaminante. Aujourd'hui, il va nous rappeler ce qu'était le Sporting de son époque. Dadi, comment vas-tu? Qu'est-ce que ça remonte? Et je ne saurais même pas te dire à quelle année je suis arrivé. Et Tu es arrivé, je pense, de 2000-2001. C'était en DH, il me semble. exactement. Et pour te dire même comment ça s'est passé, c'est Dédé qui m'appelle. Dédé Déjà, moi, Biscan. Dédé, moi, je l'ai connu en Corse. Quand j'étais au centre à Bastia, c'est que moi, je suis passé par l'Étoile filante, Sporting Bastia. Et c'est en Corse que j'ai connu Dédé. Et il était au Gazélec à cette Ouais. époque-là. Et je sais que par mon intermédiaire, je lui avais envoyé des joueurs qui étaient au centre de formation au PSG avec moi et qui n'étaient pas gardés. Et depuis que j'ai quitté la Corse, je sais même pas comment j'avais un téléphone à cette époque-là. Parce que j'étais jeune, moi, quand je suis arrivé. Je devais avoir quel âge? 19 ans à Ouais. Toulon. Et quand tu m'as vendu le projet, et quand tu m'as parlé de. Et à cette époque-là, moi, j'ai joué déjà en national. Et j'avais que 17 ans. J'ai joué en national 1 déjà. Ouais. Et quand tu m'as vendu le projet de Toulon, en disant que c'est R1, je t'avouerai que moi, je suis venu pour l'homme. OK, pour Dédé. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à Toulon. Et honnêtement, avant même le club, déjà, tu sais, moi, je suis un vrai Parisien, Franck. Hein. Eh ouais. Donc, tu sais, j'arrive quelque part où déjà il fait beau, la ville elle est magnifique, et quand tu arrives aux entraînements et tu vois les supporters, tu vois tu sens qu'il y a quelque chose. Tu vois, c'est un petit niveau. Honnêtement, c'est la R1, tu vois. Mais tu sais, à partir du moment où j'ai été pris dans le truc, quand tu mets le stade, le pied à bon rencontre, tu regardes, tu te dis putain R1, tu regardes dans le stade où tu t'entraînes, tu te poses déjà des questions. Tu vois, tu te dis, en fait, moi, je connaissais pas l'histoire de Toulon, honnêtement. Je savais même pas qu'ils ont déjà joué en première division, tout ça. Je Eh connaissais ouais. pas, j'étais jeune. Ouais, Donc, ouais. ça arrive. Et, euh, et franchement, c'est quelque chose. C'est Eh quelque ouais. chose. Eh oui, mais surtout Donc, que toi, tu as quand même participé. Comme je le dis à tout le monde, je m'amuse à faire ces petits podcasts et tout parce que on est une des rares équipes qui sommes restés amateurs à faire parler encore autant aujourd'hui, en n'ayant pas réussi à toucher le haut niveau. Et c'est pour ça que, et c'est pour ça que je voulais qu'on entende un peu les témoignages de comment c'est parti. Et toi, tu es parti de la DH. On n'était pas encore à un niveau que tu as connu quand c'était encore la galère, parce que avant ça, j'avais eu Nico Istas, tu vois, qui avait raconté le tout début, quand Alain il avait repris le club. Et toi, tu arrives dans la foulée. Comment ça se passe, ce niveau déjà DH? Parce que comme tu dis, toi, tu arrives déjà d'équipes un peu structurées, tu as joué un peu en National 1. Là, tu te retrouves à Toulon comme ça, en R1, quoi. Comment ça se passe? en fait, j'arrive. Et pour être honnête, les premiers jours, ça se passe pas terrible. Quand je dis ça se passe pas, je parle, je veux dire, on s'entraîne. On est, pour un club, pour une équipe de R1, je te mens pas que tu as quand même des gens qui te lavent les maillots, tu as des tenues d'entraînement. C'était franchement sur ce côté-là. Nabil Ayad. Tu as dit quoi? Nabil Ayad. Voilà, tu vois exactement. Et côté encadrement, franchement, il n'y a rien à dire. Mais euh, tu tombes vite dans le doute parce que les premiers matchs, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Et tu es obligé de douter un peu. Tu te poses la question, tu te dis, mais
Tu sais, pour quelqu'un qui arrive, tu dis, et tu commences à te poser des questions. Tu te dis, mais non, mais il y a un problème. Et en fait, quand tu commences à connaître les gens, mais non, mais franchement, au bout de 2 semaines, je te dis la vérité, mon histoire a commencé 2 semaines après avoir mis le pied à Toulon. Les 2 premières semaines, c'était le questionnement. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que, en concernant l'équipe, hein. Ouais. Et au final, au bout de 2 semaines, quand tu découvres franchement les gens, les aiment, les matards, et tu te rends compte, Matar, ce, ce mec-là, Martin Fall, ouais. c'est. Tu vois, il était aussi jeune que moi. Tu vois, on est dans la même tranche d'âge. Et tu te. Mais en fait, lui, c'est mon frère. Tu vois. Et tu te rends compte, je passais plus de temps avec ce mec-là, plus que ma femme. Donc, c'est-à-dire, on a créé une famille dans cette équipe. Les aime, les Falcucci, mais c'était le Marézu. Je peux tous les citer. C'était. Mais après, c'est sûr qu'eux, ils étaient tous du coin. Moi, je venais un peu de loin. Ouais. Mais honnêtement, je ne peux pas en écarter un. Ils m'ont tous Ouais. adopté, tout machin, et puis ça a décollé. Et surtout le coach, après Dragan. Dragan. Je ne sais pas si tu me laisseras l'opportunité de parler un peu de Dragan, mais Ah, tu vas la voir, tu vas la voir. Non, là, tu arrives dans une équipe, c'est vrai ce que tu dis, tu arrives dans une équipe. Ben déjà, voilà, il y avait le regretté Vincent Falcucci, tu avais Mike Rebec, tu avais Christophe Darrigade, tu avais devant La Flèche, la Fouet de la Rèche, tu te rappelles? Il allait à 2000, tu avais Sékou Koné, ça, c'est pas toi qui fais le. Parce que Sékou, moi, j'avais connu Ajaccio, au Gazélec, Sékou Koné, qui jouait devant. Tu avais, bref, bon, donc il y avait bien sûr, il y avait Mej, il y avait Cédric Charlet. Donc en fait, tu as déjà une grosse équipe. Qu'est-ce que tu as que. Qu'est-ce qui te reste comme souvenir là mais de cette époque de DH déjà parce que bon et en plus Dragan comme tu dis Dragan le Corse au serbe yougoslave. en fait, je pense que Dragan, euh, il a une grande qualité. Je pense qu'il a vu, il a su reconnaître son groupe. Quand je dis reconnaître, tu sais, Dragan ne m'a jamais parlé tactiquement. Et j'en suis sûr, Dragan ne peut pas n'a jamais parlé tactiquement. Ne nous a jamais fait des vidéos, Dragan a mis l'humain au devant de tout. C'est-à-dire, Dragan, il s'est dit, j'ai des missiles, il ne peut pas nous apprendre à jouer au football. Il n'a pas des enfants, il a peut-être certains enfants comme moi, Martin, on était jeunes, mais à fort potentiel. Et tu as des anciens, des M, il y avait Franchement, il s'est dit à ce niveau-là, il a mis l'humain. Ouais, et il nous mettait, par contre, il nous transcendait sa arme. Et ça, sur le terrain, comme je t'ai dit, tu sais, d'ailleurs, je vais te dire une anecdote. Premier match, je crois qu'on va à Orange. Je ne connais même pas un village. Les gens, je me dis, mais on ne peut pas perdre ici. Et je crois qu'on perd. Et j'ai pété un câble, j'ai crise dans les vestiaires. Et j'étais jeune, hein, et franchement, j'ai jamais eu l'occasion de présenter mes excuses à des mecs comme Rebek, Zem, mais à qui je dois un grand respect. Parce que c'était mes aînés, tu vois ce que je veux dire. ouais. Et j'ai crié, on est des merdes. Parce que je comprenais pas comment nous, on peut perdre. Après, tu as vu, ça, c'est ma mentalité parisienne, tu vois. C'est la hargne et la gagne. Et j'arrive, je vois, on perd, mais les gens sont tranquilles. Mais je pense que tu as vu des mecs comme les M, je sais pas s'il y avait Soula, j'ai pas de mémoire, j'ai plus le Non, mémoire de non, Soula. pas encore, il arrive en même temps que moi l'année d'après, ouais. Voilà, tu vois, les mecs, les Marézu, les Rebek, je pense qu'ils avaient le recul de dire, c'est le début, on va monter en régime, mais moi, j'avais pas cette analyse-là encore, tu comprends?
Donc, moi, on rentre, on gagne et on fait le boulot, quoi. Et on était passé à travers, tu vois. Et moi, direct, moi, t'as vu, je dis toujours ce que je pense. Et ces côtés-là, tu sais, j'ai eu cet énervement-là. Et franchement, et j'ai jamais eu l'occasion de leur présenter mes excuses verbalement, de dire les gars, je déconne, excusez-moi, je me suis emporté, tu vois. Et j'espère qu'ils écouteront ce podcast là. Franchement, ça c'est une anecdote. Mais j'ai pété un cap, c'est le premier match, hein. Même Discala, il est venu me calmer après, tu vois. Mais après, c'est parti, quoi. Et ouais, c'est parti. Ouais, donc là, ouais, il y a cette année-là, vous arrivez à monter. Et c'était pas évident parce que ça faisait 3 ans, il me semble, qu'ils galéraient à remonter depuis que Dédé, qu'Alain Bensemengo, ils avaient repris le groupe. Et là, ça remonte. Et puis après, bon, moi après, je suis témoin parce que j'arrive. Et enfin, moi, j'arrive déjà. Vous êtes déjà tous en place, hein. On sent déjà voilà quoi, que le groupe il est costaud. Et puis après, là, il commence à se rajouter Zengaro, Soulas, Andréane. Et puis voilà, après cette époque-là, donc là, comment tu l'aperçois? Donc là, c'est la Nationale 3, on est en CFA2, ouais. 3, tu sais, ça, cette montée-là, je parle spécialement de la montée de DH sur N3, je la donne à Dragan. La montée de N3, de la N3 à la N2, ouais. Je la donne à Dédé. Parce que franchement, on n'en parle pas souvent, mais ces mecs-là, j'ai envie de te dire, cette période-là, quand Betivego, je pense qu'il lui donne quand même les clés, tu vois, de la construction du projet. Je lui donne parce que il a l'intelligence. Tu sais, tu connais, Franck, un groupe, même si tu montes, il faut toujours un peu du sang frais, du sang neuf, pour un peu redynamiser le groupe, on s'endorme sur nos acquis, tu vois. C'est ramener des gens qui ont quand même une mentalité qui peut se mélanger avec les personnes qui sont déjà là. Tu vois. Donc, quand tu arrives, tu sais, par exemple, toi, moi, je te trouve plutôt, tu sais, toujours quand on me parle de Franck, moi, je vois plutôt un frère, quelqu'un qui est réservé, qui est tranquille, mais dès que tu le mets sur un terrain, c'est un animal. Tu vois, ça, j'ai jamais compris ta personnalité. Ouais, tu vois, avec toi, j'ai toujours été dans le truc, est-ce qu'il va prendre un rouge ou pas? J'en ai pris quelques-uns. Et tu vois, et après, il y a qui est arrivé? Il y a Anthony Labatte. Et en fait, tous les gens qui sont arrivés en N3, ça a redynamisé encore le groupe parce que je pense que s'il n'y a pas du 109, on pouvait, parce que c'était pas facile, hein, parce qu'on a dû aller quand même en N3. Hein. Grave, c'était dur. Je me souviens des matchs où on allait, mais on n'avait pas des certitudes. Où, tu te souviens, je ne sais plus, en déplacement, le match où Dragan, il transforme comment il s'appelle David Andriani, le technicien, en Laurent Blanc. Il le transforme en Laurent Blanc. Donc, est-ce que tu te souviens de ça? Je crois que c'est Manos, pas Manos, ou un truc comme ça. Et moi, je ne sais pas si j'étais tout seul, mais je me disais, et moi, je connais David en tant que technicien, je me suis dit, je disais, waouh. Et ces jours-là, je me suis dit, Daddy, tu vas avoir plus de travail parce que je disais, désolé, mais il ne faut pas que ça passe le milieu de terrain parce qu'on ne sait pas comment David il peut s'en sortir. Mais c'est là que tu vois que je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit Dragan, parce que ce mec-là, comme je te dis, il ne peut pas nous parler tactique, il ne peut pas nous parler trucs. Mais avec ce mec-là, il te dit des mots où, hey, David, hey, homme du match, hein. Homme du match. C'est clair. Non, mais il avait fait un match de fou, il avait fait. Tu vois, mais quand tu fais des choses comme ça, Franck, tu veux qu'il t'arrive quoi dans l'année? J'en suis sûr, il pouvait te mettre avant-centre, t'allais marquer bicyclette, frère.
C'est, on était transcendés. Nous, on était portés. C'est ça, on était libre. Ouais. Tu étais libre. Quand tu étais Dragan, tu étais libre. Même si à chaque fois qu'il rentrait dans les vestiaires, une merde, il commençait toujours ce discours. Tu sais, c'était. Il est merde, ouais. Oh, c'est vrai. Non, c'était. Et tu vois, et en N3, et ben, c'est le match, moi, qui me marque. Tu vois? Ouais, quand il y a David, ouais. Ben, il y en a plusieurs. Moi, il y en a plusieurs. La N3, c'est déjà, on sent qu'il y a l'engouement du public qui revient. On sent que l'équipe, elle est appréciée. Moi, je me rappelle les premiers temps, et je fréquentais souvent Mège, tout ça. Donc, on bougeait un peu dans la ville. Et déjà, dans la ville, on sentait qu'ils vous connaissaient, les supporters, tu vois. Moi, j'étais surpris parce que quand on me disait, ah, le Sporting, il a fait quoi ce soir? Je pensais qu'il parlait du Sporting de Bastia. Je comprenais pas ce qu'il disait. J'ai dit, comment? Mais on n'existe pas, en fait. On est juste une équipe. Eh ben, en fait, la mayonnaise, elle avait pris. Et puis moi, je n'avais pas pris l'ampleur encore de tous ces anciens. Soulas, ben, c'est des mecs qui ont joué en pro au Sporting. Mège en pro Sporting. Charlet, il a joué en pro Sporting. Et en fait, on ne réalisait pas que, comme tu dis, Dragan, je pense qu'il a été fort parce que. Et c'est là que, à chaque fois qu'on me demande de comparer avec Jean-Louis qu'on a eu après, si on a Jean-Louis à cette époque-là, autant ça marche pas parce que la force qu'on a eue, c'est Dragan qui a donné la liberté de tout casser, en fait, tu vois. C'est vrai ce que tu dis par rapport même à David, ce qu'il faisait. Bah, Ouais, il faisait des trucs de fou. tu sais, avec Dragan, à l'inverse, si tu n'as pas les bonnes personnes, je te parle en état d'esprit, Ouais. et ben ça passe pas. Parce que si Non. tu n'as pas les bonnes personnes avec le bon état d'esprit, ça passe pas. Lui, vu qu'il a mis la confiance à l'humain, tu sais, il s'en doute qu'on avait déjà les qualités. Mais tu sais, comme on dit, hein, on va pas se mentir, tu sais, en senior, c'est 30% tactique, technique, mais c'est 70% gestion de l'homme. Hein. Ouais, gestion de l'homme, Tu vois, dans le groupe. Ouais. parce que hey, c'est fini hein, d'apprendre les passes, machin, ça y est. Il y en a c'est des darons, il y en a ils ont connu machin là. Donc la gestion humaine maintenant, c'est les hommes. Tu gères les hommes. Et c'est pour ça que j'ai dit Dragan de DH en N3, c'était un homme, on va dire fort dans sa manière de manager et de gérer son groupe, son équipe. Tu vois. Moi, Dragan n'a jamais tenu une manette. J'ai jamais entendu rentre là-bas, machin. Mais Dragan, mais c'est. Tu joues ton football. Parce qu'il a confiance en toi. Ouais, c'est clair. Et c'est clair. Et en plus, et où tu as raison après, c'est quand tu dis le rôle de Dédé. Parce qu'au final, de la manière où il crée cette équipe, quand Dragan il nous lâche, c'est vrai que sur le terrain, c'était un truc de fou parce que c'est vrai que c'était dur ce championnat. Avec le recul, on a galéré toute la saison. Il n'y a qu'à la fin où on fait la différence. Mais c'était plus que la CFA. Ouais, c'était dur. C'était la CFA, Franck. Ouais, c'était dur. C'est vrai. Mais des fois, on ne pouvait même pas poser le jeu. C'était la bagarre, Franck. C'était la bagarre. Ouais. Ah ouais, il y avait les clubs de Corse, il y avait Cagnes-sur-Mer, il y avait les Marseillais, Vitrolles, c'était chaud. Et je me demande même si c'est pas Vitrolles où Dada il a joué en 5 derrière. Et c'est même là qu'on a eu beaucoup. Mais c'est là même que je vais te dire, même le rôle du supporter a été plus important. Ah bah là, les supporters, c'est incroyable. En N3, écoute-moi bien. DH, N3, CFA. Je t'ai dit, en N3, moi, je n'ai pas fait la montée avec vous en CFA. Je suis parti. Mais en N3, on n'a pas les supporters qu'on a là. Franck, je t'ai dit, je ne sais même pas si on voit. Parce que moi, je ne sais pas la part des autres. Moi tu as vu, moi, je suis arrivé au football, ce n'est pas par passion. Moi, je suis au football parce qu'on m'a dit que je peux gagner de l'argent dans le football. Moi, je suis pas un passionné du foot. Moi, je suis plus dans la gestion. J'aime tout ce qui est management, tout ça. C'est pour ça que j'ai passé les diplômes pour pouvoir être manager général, entraîneur, et même j'étais agent de joueur. Tu comprends?
Ouais, Moi, ouais. je joue au football pour l'argent. Moi, tu sais, avec le recul, je pense que maintenant, tu sais que des clubs, ça fonctionne malheureusement comme une entreprise. Bien Faut pas sûr. venir dire, parce que la preuve, maintenant, tu regardes les clubs, rarement les anciens sont respectés pour que. Tu sais, moi, la dernière fois que je suis retourné à Toulon, j'ai dû payer ma place, tu te rends compte? Ben, nous, on n'y est même Donc, plus, ouais. jouer pour le club, pour machin. Mais en club, moi, je vais te dire une chose. Je suis venu, c'est pas, mais je joue, mais tu sais que moi, je joue pour ce que les gens qui me donnent. Les seules personnes qui me donnaient, je respecte, ça veut dire le contrat parce que je suis payé pour jouer. OK? Plus le supporter. Mais moi, c'est la première fois que je découvre vraiment l'engouement des supporters. Mais c'est des fadas Ouais, ouais. qui supportent. Non, la rascasse. Non, c'est- c'était un truc de fou. Ouais, Et dans eux, en N3, ouais. l'importance qu'ils ont joué, je te dis, ils sont pas là. Mais moi déjà, tu sais, à un moment, tu as toujours des moments difficiles. Donc, Ouais. le joueur de football, il s'accroche à quoi? Tu sais, demain, tu peux. Moi, des fois, mes moments difficiles, je me suis accroché parce que je dis quoi? Quand je voulais abandonner, je dis non. Pour les supporters, je peux pas. Quand je suis sur le terrain, mais moi, je me défonce pour les supporters. Hmm. Ah Je ouais, me tu t'es pris défonce. dans le. Ouais. Mais tu vois, est-ce que tu vois quand tu rentres du tunnel, Franck? Ah Quand ouais, tu ah ouais. sors quand tu rentres sur le terrain avec la musique. C'est ça au niveau du poteau de corner. Quand tu arrives et tu vois en face là-bas, l'opposé là-bas, tu vois tout est jaune et bleu. Non, Franck, tu te souviens ou pas? Ah ben oui, T'imagines la ouais, musique qu'on avait? ouais. Mais moi, il n'y avait même pas besoin d'attendre de moi si je vais faire un bon. Moi, tu as vu, je me posais même pas la question est-ce que je vais être bon ou pas. Je savais que j'allais être bon. Bon rencontre, jardin, frère. Mon Ah ouais. jardin. Ah, c'était Ah magique. non, c'était un truc de Bon, quand fou. c'est magique et que tu parles des supporters, regarde la plus belle anecdote, hein, Cannes-sur-Mer là-bas quand ils viennent, tu te rappelles? La bagarre dehors avec les Niçois et que toi tu joues, tu montes. C'est, je le répète souvent parce que c'est incroyable à ce niveau-là de voir des choses comme ça. Et en fait, ils nous ont fait monter, quoi, parce que nous on a sur le terrain, mais s'il y a un envahissement de terrain ou que le match est arrêté, on ne sait pas ce qui se passe derrière, hein. Bah, oui, oui, oui. Mais après, moi, je leur en veux aussi un peu quand même. Je leur en veux parce que c'est, tu sais, bon, ça, on viendra peut-être plus tard pour au niveau de la CFA, tu vois, on en parlera peut-être plus tard, mais après, j'avoue que je leur en veux un peu aux supporters aussi, tu vois. C'est, c'est notre public numéro un que, franchement, toutes ces années, en tout cas pendant que j'étais là, qui nous ont accompagnés de fou, mais ils auraient pu mieux faire sur une action. Tu vois. C'est L'histoire quoi du Gobelin. On en les? reviendra. Ouais, ouais, L'histoire ouais, du ouais. Gobelin. Ah, du gobelet, ouais. Ouais, c'est clair. Et ouais, donc là, sur cette, bah, en fait, du coup, sur cette année nationale 3, ouais, on sent la dynamique, ouais, Dédé qui réussit à créer un groupe que pour moi, je réalise après, que je l'ai déjà dit, mais qui était un groupe qui avait le niveau de Ligue 2, mais normal, hein, normal. Tu as Dragan qui lâche les chevaux, les supporters qui sont là, donc du coup, tu montes. Bon, après, la vie dans le vestiaire, comment tu. Bon, c'est vrai que toi, comment tu la voyais, toi, de ton point de vue, déjà en National 3? J'ai pas entendu, Franck. La vie de vestiaire, comment tu voyais, toi, la vie de vestiaire? Parce que là, c'est vrai, sur le terrain, tu avais les joueurs qu'il fallait, des recrutements, mais le vestiaire. Franchement, la vie des vestiaires, qu'est-ce que c'est? Tu sais, tu montes pas par hasard, Franck. Tu ne peux pas monter par hasard quand t'as pas un groupe. Tu sais, s'il n'y a pas une fraternité, s'il n'y a pas une. Tu ne montes pas comme ça. Tu sais, on peut venir de mondes différents, on peut avoir des hobbies, des intéressements différents, mais quand on rentrait dans le vestiaire, à Toulon, il y avait même pas d'apartheid. Ouais. J'ai envie de te dire. Je veux dire, tout le monde pouvait déconner avec tout le monde. Tu vois, j'en ai fait des vestiaires, hein. Il y en a, ben, ils sont toujours ensemble, tu vois. Tout le monde s'apprécie, hein, mais il y en a, ils traînent souvent plus ce machin-là. Mais à cette époque-là, Franck,
honnêtement, j'ai pas de. Franchement, tu étais mon frère, tout le monde était. Tu pars du plus jeune à l'ancien Soulas ou Zingaro ou P, mais laisse tomber. Mais attends, mais c'était une famille. C'était une famille, c'était notre parloir. C'était à nous. C'est ça. Bon. Ah, c'était incroyable. J'ai tellement des souvenirs que je te jure, Étienne, on grandit, on prend de l'âge et malheureusement, tu vois, on n'a pas les contacts des gens. On a tous fait des vestiaires après, par la suite, on a connu d'autres choses. Mais tu te rends compte qu'en fait, partout où il y a la réussite, il faut vivre de moments comme ça. Et investir, ouais. Si tu ne le dis pas, c'est impossible qu'il y ait la réussite en fait. Ouais. Et tu peux revoir hein, dans ton passé, hein, si tu as eu d'autres montées, si tu as eu d'autres trucs. Moi, j'ai eu des montées après. Hein. Et j'ai vécu exactement la même chose. Ouais. Ouais, mais j'ai vécu exactement la même chose. Et il y a eu des montées avec. Ouais, le groupe c'est important. Ouais. Et c'est vrai que là, comme tu dis, il n'y avait vraiment pas de. C'était le vestiaire, il était uni et il n'y avait pas. En fait, le joueur qui rentrait dans le vestiaire, qui ne s'intégrait pas dans le vestiaire naturellement parce qu'il n'y avait pas de clan, ben, il ne pouvait pas jouer dans le groupe. En fait, c'était déjà le coach, il avait un travail de moins à faire de folie. En fait, hein. Il avait juste à observer et c'était fait, quoi. Exactement. Ouais. T'as tout dit. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et il peut ramener un nouveau joueur sans parler, le jette dans la vestiaire comme ça là. Nous-mêmes, on allait s'en occuper. C'est vrai. Donc, du coup, ben, on monte logiquement parce que voilà, hein, le travail il a été fait et il arrive Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, comment tu abordes ben, le changement? Parce que là, il y a un changement radical de coaching et de vision parce que Jean-Louis sait pourquoi il vient. Ah, Jean-Louis. Après, tu sais, cette période-là, je vais te dire quelque chose. Il faut savoir que Jean-Louis, lui, il a toujours entraîné les jeunes, il n'a jamais entraîné les seniors, équipe première. Tu sais, il venait, tu vois ce que je veux dire, d'un centre de formation. Donc, autant que lui aussi, c'était une expérience, c'était sa première expérience. Et il n'arrivait pas dans un club, il arrivait où on est déjà en CFA, c'est-à-dire quand même un club avec des ambitions. Donc, c'est-à-dire, lui aussi, il a prouvé, il cherche son chemin aussi. Ouais. Donc, et nous, j'ai pas envie de dire que, et je pense que ça soit Jean-Louis ou quelqu'un d'autre ou un autre coach, Toulon en CFA automatiquement a des objectifs de grandeur. Donc, automatiquement, aller basculer. Parce que Toulon a toujours eu les moyens. Si tu les as eu en R1, en N3, tu ne vas pas les avoir en CFA. Au contraire, plus les niveaux montent, plus tu comprends, les ambitions montent. Bien sûr. Ouais. Donc, automatiquement, à ce niveau-là, ça allait se professionnaliser. Ok, c'est juste le fonctionnement. Pour d'autres gens, ça paraît un peu. Mais en CFA, s'entraîner tous les jours, le matin ou voire doubler, honnêtement, pour moi, c'était normal. Après, il y a peut-être d'autres joueurs qui n'ont pas connu le fonctionnement un peu plus professionnel. Je veux dire, s'entraîner comme ça, à toi, ça ne te surprend pas. Azem, ça ne le surprend pas. Assoula, ça ne le surprend pas. Il y a beaucoup de joueurs, ça ne peut pas les surprendre. Tu comprends? Ouais. Donc, mais c'était une découverte pour Jean-Louis et pour nous, parce que c'est un nouveau coach, quoi qu'il arrive. Tu comprends? Mais tu vois déjà que là, on remettait la structure par rapport à le Dragan. Là, on remet la structure. C'est-à-dire les explications, les séances, la tactique, la discipline, tout, quoi. Tu vois? Chose que, on va dire, on avait mis un peu en stand-by en R1, N3, tu vois? Là, combat, là. Voilà, là, on remet tout, tu vois? Mais son plus gros défaut, sa plus grande qualité, pardon, je vais dire, la qualité à cette époque-là, c'est que Franck,
au Sporting Toulon-Var, le groupe qu'on avait, les joueurs qu'il y avait, on avait une Ferrari, Franck. Ah ouais, ouais. Et puis Moi, je t'ai dit, surtout que là, tu as Missude qui arrive, Jérôme Lemoigne, tu as Amar qui arrive, tu as. je te dis Ouais. la vérité, on a une Ferrari. Pourquoi je t'ai dit une Ferrari? On a blindé tous les potes. Tu sais, demain, moi, je suis coach. Tu me donnes cet effectif-là. Mais tu sais, on a les tanks. On a de la vitesse. On a de la technique. On a de la puissance. On a du vice. Du vice, on a les sous-lasses, mais on a des toits, on a tout. On est complet partout. C'est-à-dire que tu as une Ferrari dans les mains en CFA. C'est vrai. Tu comprends? Ça, c'est la qualité de troupe. Maintenant, il arrive, c'est normal. Un coach va mettre de la tactique, de la technique, normal. Ce que moi, je reproche à Jean-Luc Garcia, c'est que tu as vu là où il y avait le côté humain de Dragan, lui, il nous prenait comme si on était un centre de formation. Ouais, c'est vrai. Il nous prenait pour des gamins, des mômes. Tu comprends? Oui, Daddy est un môme. Martin est un môme. À cette époque-là, nous, on est jeunes encore. Mais pas non plus jeunes, on n'a pas 15 ans. On a eu du vécu, on a eu de l'expérience, on n'a pas 16 ans. Tu comprends? Il y a d'autres manières de s'exprimer, surtout de tirer le maximum. Tu vois? Et c'est que moi, j'ai dit à cette époque-là, peut-être vous n'avez pas remarqué. Hein. Je te donne juste un exemple concret. Martin Fall. Putain. Martin, je vais te dire, je ne sais pas, hein, mais ce gamin, mon frère là, le potentiel, bon, tant mieux, il avait même fini avec lui à Angers. Ouais. Mais tu sais qu'on avait beaucoup de joueurs et on a eu des résultats en CFA la première année, hein, où on ne monte pas à cause d'un point, machin, nana. Mais 2 erreurs, c'est. Déjà, il faut savoir que Jean-Luc, pour moi, hein, chaque match, c'est la peur qui dominait. On n'avait plus la confiance qu'on pouvait avoir parce que Martin jouait avec les freins à main. Ah ouais, il paniquait. Il y a des joueurs qui jouaient avec des freins à main. Nous, on se parlait. Il y a des joueurs qui jouent avec les freins à main. Peu importe la tactique, la technique, machin, là. Martin, ici, mais moi, je suis H24, machin, là. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a d'autres. Hein. En termes trucs machin, il n'y a pas de souci sur l'investissement, truc machin. Mais les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui étaient crispés. Moi, je m'en foutais. Moi, je te dis, moi, je joue pour l'oseille. Moi, je joue pour les supporters. Moi, bon, en compte, je sais que je vais jouer les supporters. Moi, je vais péter le terrain. Je veux qu'ils scandent mon nom. Je veux qu'ils chantent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui m'intéressait. Je m'en fous de Jean-Luc Garcia qui crie pas. Tu comprends? Je suis sur le terrain, je sais ce que j'ai à faire. Je vais tenter le truc, je vais louper, il va crier, et puis fin, on va passer à autre chose. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas cette mentalité, tu vois? Et ils ont d'autres visions. Tu vois? Moi, j'étais un peu truc, tu vois? Mais t'imagines si les joueurs. Mais tu te rends compte, attends, il y a un joueur que tu n'as pas cité. On avait un. Mais. Et Firki, tu te souviens de Firki? Ah, Greg, lui, il était complètement éteint. Ouais, il a éteint complètement. Mais tu te rends compte, un mec comme ça? Ah ouais, grave. Après le match avec nous. Greg, mais vous vous rendez pas compte, moi, tu sais que moi, j'ai joué, hein. mais normalement, mais Bayern on doit le regarder dans le rétroviseur. Normal, écoute bien, la CFA cette année-là, elle est avec l'effectif qu'il y avait, elle était plus facile que la N3. Tu sais qu'on m'a posé la question, on m'a déjà posé la question, est-ce que tu penses que si Dragan avait eu l'équipe à cette époque-là, on serait monté? Ben, moi, j'ai dit un peu comme toi. J'ai dit, le problème de Dragan, c'est qu'il nous laissait lâcher les chevaux tellement que je pense que sur une première année, on aurait roulé dessus tout le monde. L'équipe était trop dessus. Avec cet effectif-là, avec le côté humain de Dragan, mais écoute-moi bien, à la fin de saison, Firke signe en Ligue 1, Le Moine signe en Ligue 1, mais il y avait des joueurs, mais Martin serait déjà parti aussi. Il serait parti plus tôt aussi. Mais tu crois, c'était la jeunesse. Hein. Là, on te parle de la jeunesse. Hein. Est-ce que tu vois ce que. Mais attends,
Et il y avait Jiménez en latéral gauche. Mais on avait. Tu avais Cyril Revillier, Sylvain Floto. On avait tout. Mitude, le taureau, là, le turc. Je ne sais même pas si c'est un turc ou un algérien. Mais sans déconner. Rien qu'à sa démarche, écoute, rien quand il marche, l'adversaire doit dire, mais c'est qui ce gars, cet attaquant qui bombe le torse comme ça, là? Parce que c'est sa démarche naturelle, tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est Amine Aroub aussi qui arrive avec Jean-Louis. Qui ça? Amine Aroub qui arrive avec Jean-Louis aussi cette année-là. Centre gauche. Mais tu imagines maintenant, là, il y avait la concurrence. Mais c'est le seul, écoute bien, il fallait, tu sais, à la rigueur même, tu pouvais faire l'entraînement et tu dis, est-ce que je vais commencer? Mais tu imagines tous les joueurs qu'il y avait. Ouais, c'est vrai. Est-ce que je vais commencer le week-end ou pas? Tu as vu tous les joueurs qu'il y avait. Mais le point clé cette année-là, pour moi, désolé, et j'ai même été énervé. Je pense qu'il n'y a que Dédé qui l'a vu que j'étais énervé. Quand on joue la montée, on va à Bayonne. Tu te souviens, c'est quand on va à Bayonne. Le coach nous a fait jouer petit bras. On avait peur. Il nous a transmis la peur. On a joué. Ce match-là, on perd à 0, je crois. Pas à 0, ouais. Ouais, mais il a commencé. Il marque contre mon camp. Corner au-dessus au poteau. Je marque. Et c'est ce match-là, toute l'année, j'ai attends, le maestro au milieu de terrain, il me fout pas latéral gauche. Ouais. T'as recruté des gens, il y a des gens. Je passais latéral gauche. Une fois qu'on perd à 0, les 10 minutes à la fin, il me dit Dadi repasse milieu. Mais ouais, on est allé pour défendre. Ouais, mais rappelle-toi, où il a commencé à douter, c'est quand on fait le match contre Monaco, rappelle-toi. Moi, je me fais le croiser. Dadi, comment il s'appelle? Moody, pareil, il se blesse. Et au final, il sait plus comment il va faire jouer l'équipe. Il sait plus. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Il a douté. Tu vois, regarde, tu vois cet exemple-là, tu vois, où il transmet. Regarde, on n'avait pas de stoppeurs. Dragan, est-ce qu'il a baltringué pour mettre André? Ah non. Il a pris même comme si c'était optimiste. Ouais. Tu vas les enculer, tu vas les tuer, cet attaquant. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est même David, il y a cru. Même David, il y a cru. Alors qu'à l'entraînement, il n'est pas capable de prendre un ballon à un défenseur. Notre attaquant, il a mis des. Tu vois, tu as vu la différence? Alors que tu vas à Bayern, tu sais que tu gagnes, c'est game over. Hein. Ah ben ouais, non, c'est fini, ouais, bien sûr. Et moi, mais j'ai regardé les gens, je vous regardais. Je disais, mais c'est pas possible. Et on perd à 0 là-bas, mais on n'a pas joué. Parce que déjà dans le déplacement, déjà dans les discours, tu peux pas. Tu vois que le gars, il est plus. Regarde la preuve. Tu as déjà vu un discours de Dragan qui te parle, l'adversaire, c'est comme ça. Mais Jean-Louis, toujours, il te parle de l'adversaire. Toujours, on doit. Machin. Mais mon ami, on a une Ferrari avec nous. Ouais. On a des Ferrari, tu as des Mayuma, tu as des Fall, tu as des Falcucci, tu as des. Oh! Mais qui peut prendre Zem et Soulas? Qui peut les prendre? Putain, monstrueux. Mais qui peut les prendre? Ouais. L'attaquant, tu te rends compte, il faut qu'il prenne le petit déjeuner, la bouffe du midi, la bouffe du soir pour se le manger. Mais attends, mais sans déconner. T'as un Léon, t'as un Mayuma, t'as des milieux de terrain, mais attends, tu veux verrouiller, t'as un Hamar, les Golgoth, mais tu te rends compte ou pas, Franck? Moi, peut-être je suis fou, hein. Peut-être tu vas dire, Dadi, il est fou, il me sait là. Mais moi, j'avais cette analyse, putain, mais désolé. Pourquoi ton avis à la fin de saison, je suis parti? Mais est-ce qu'il y avait une raison pour que je parte? Ah ouais. Ouais, tu vois ce que je suis parti et quand vous êtes monté, je suis revenu. Ouais, après tu es revenu, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et si c'était vraiment Dadi, vas-y, casse les couilles, machin, pourquoi ils m'ont appelé pour que je revienne? Tu vois? Mais franchement, c'est le seul regret que j'avais cette année-là. On est passé, franchement, on va dire,
perdu une année. Ah, ah oui, Perdu une année. Ah oui, tu as l'histoire du gobelet. Ouais, Oh, tu perds une année. Nous, on prend un an de plus, mais le club perd une année. Et malheureusement, tu vas dire, on va revenir en national. Et je vais te dire encore, même en national, c'est dans la deuxième année perdue pour moi. La nationale, c'est incroyable aussi. Hein. La nationale, bon, je répète toujours la même anecdote hein, quand on parle de la nationale. Moi, où je réalise vraiment, parce que comme tu dis, on vivait ensemble, nous, on ne calculait pas le terrain. Donc, comme tu dis, on voulait jouer à bonne rencontre parce que c'était chez nous et qu'on était poussé par ce public et tout. Et moi, où j'ai pris conscience, c'était quand on monte à Clermont. Quand on monte à Clermont en coupe, là, je me suis dit, oh, là, on est une équipe. On a une équipe voilà, qu'en national, enfin, tranquille. Et puis, ouais, ça se passe. Enfin, c'est vraiment. L'année nationale, comme tu dis, c'est une année que je pense que putain, tu peux faire un direct aussi. Hein. Ça s'est passé à Mais rien. national, mais Franck, je vais te dire quelque chose. À ton avis, les points en national, on les perd où? Pour toi, on les perd où, les points? Ben, je sais pas. Hein. Franck, à bonne rencontre, on est imprenable. Ouais, ouais, rencontre, tu perds plus. Tu perds plus. À l'extérieur. Et ça revient à ce que je te dis. Pour moi, on avait un coach créatif. Ah, bon rencontre, tu perds bah, je crois que tu es resté 3 ans sans défaite à bon rencontre. Enfin, bref. Franchement, tu peux nous taper, hein. Mais c'est que tu es fort partout. C'est-à-dire, tu as traversé la pression des supporters, tes jambes, ils n'ont pas tremblé et tu es une putain d'équipe. Parce que honnêtement, tu rajoutes pas nous, à grand bon monde. rencontre, attends, Franck, à la trêve, on est dans le top 4. Hein. Ouais. On est dans le top 4, Franck, à la trêve. Tout ça, on est en laissé des victoires un peu à l'extérieur ou des fois, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours été pris par les managements, c'est la gestion. J'ai toujours été dans l'analyse. Moi, j'analyse toujours, tu sais, chaque match, à chaque fois, depuis mes 20 ans. Hein. J'essaie toujours de dire, ah tiens, moi, si j'étais à la place de l'entraîneur, qu'est-ce que je ferais? Tu vois? Et j'ai toujours, truc machin, moi, j'ai toujours analysé ce côté-là. Vu que le terrain, tu as vu, moi, vas-y, je suis joueur, je joue. Moi, tout ce que je veux, c'est ma prime de match. Je vais récompenser, voilà, on me paye, je vais donner et surtout, à bon rencontre, les supporters, vas-y, une couche en plus pour eux, tu vois. Mais, désolé, moi, mes analyses à l'extérieur, petit bras. Tu peux pas comprendre comment c'est quoi alors? Donc, ça veut dire, on va dire, donc, ou alors nous, on n'a pas la qualité, donc c'est que les supporters qui nous font gagner. Ouais. Parce que comment t'expliques que à la maison, tu gagnes, mais à l'extérieur, tu gagnes pas. Ouais, tu as raison. Hein. Ouais, tu as raison. Peut-être que, il se mettait peut-être beaucoup de contraintes dans son coaching, dans sa tactique. Et puis, où c'est que tu as raison, je pense, parce qu'après, bon, voilà, là, on refait le match après, mais il regardait beaucoup les autres équipes, en fait. Et est-ce qu'on avait besoin de regarder autant les autres équipes que ça, en fait? Mais de toute façon, le discours, tu le voyais, les discours de match. Je sais pas, t'es notre coach. Fais-nous bander, nous. Moi, David, t'es le meilleur. Le milieu, le moine, vous allez les manger. Derrière, tac, tac. Mais, je veux dire, stimule-nous, va chercher, tu sais, les petits trucs. Tu sais, tu sens quand même, quand je te dis, dans le recrutement, désolé, en national, on avait encore une putain de bagnole. On avait un gros effectif. On pouvait prétendre à. Attends, on va. Tu te rends compte? On va à Angers. Ouais. On leur tape pas 2 € à Angers. 2 € là-bas à Angers. Frappe en lucarne de Lemoine, tête de Mayouma. Fini, on rentre à la maison. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair comme ça, parce que, attends, à Angers, tu joues devant je sais pas combien. Hein. Ils étaient pros encore eux. Ouais. Tu vois? Mais tu es dans le top 4, Franck. Tu es dans le top 4. Et c'est qu'à la fin qu'on lâche. Ouais, c'est après, toujours pareil, après la Coupe de France, quand tu fais Montpellier, là, que tu perds au péno, qu'après, mentalement, après, après, tu perds, tu relâches. Après, tu craques. Bah, après, voilà.
C'est pas correct non plus parce qu'après, malgré, peu importe, hein, tu sais, Jean-Louis, il a des qualités, hein, et il a des défauts. C'est normal, comme tout le monde. Mais après, tu sais, c'était pas non plus évident à un moment. Attends, désolé, les supporters qui étaient sur le coach ou machin là, c'est compliqué, tu sais. C'était, je sais qu'il a été, attends, presque, il fallait que la police l'escorte. C'est vrai, Parce à qu'à la un fin, c'est moment, compliqué. les insultes, machin, là, là. Après, je peux comprendre, hein, c'est que, à mon avis, s'il y a eu ça, c'est qu'à un moment, les supporters, ils manifestaient un ras-le-bol. Mais c'était devenu tendu, c'était devenu Ouais, tendu. Parce que, c'est est-ce grave. que c'est arrivé parce que les supporters, ils ont senti que, aussi, franchement, cette année-là, je te le cache pas, putain, mais il y avait moi, je suis revenu que pour ça, hein. Moi, je suis revenu à Toulon, en national, j'ai dit, ça y est, je vais en Ligue 2. Ah ben, on y croyait tous, hein. Franchement, Ça, parce que le faire descendre de ce que j'ai connu, et je me suis dit en national, mais attends, mais tu te rends compte, les tribunes remplies, frère, national. Les deux tribunes, même derrière, mais devant le but jaune, aussi, Bourrelli. les couleurs de notre que pour tout le faut aller. Ah non! Ah, tu rigoles. Ah putain. Eh, C'était. Tu vois, et ça, c'est des regrets. ouais. Désolé, mais c'est mes regrets, tu vois. Eh Et ben, regarde, voilà. Enfin les, les de. regrets de tous, les regrets de tous. Mais au final, bon, c'est vrai, on a connu, c'est vrai, on a connu, non, on a senti qu'on était capable d'aller à la Ligue 2 tranquillement. Alors quand je dis tranquillement, je parle pas bien sûr, les championnats c'est difficile et tout, mais vu comment ça s'est passé, la rapidité où ça s'est passé, et la déception, du coup, elle était encore plus grande. Parce qu'après, en Ligue 2, autant il faut changer la moitié de l'équipe parce que c'est un autre niveau. On nous a demandé depuis quasiment la DH et la National 3, ça a demandé beaucoup d'exigences à tout le monde. Donc peut-être il fallait peut-être changer. Mais la Ligue 2, on y a cru vraiment. Et de ne pas y arriver, c'est vrai que ça a laissé que des regrets de fou. Hein, surtout de la manière comme on vivait ensemble. Souvent, il y a des anecdotes de ceux qui sont passés ici, tu vois, comment on vivait dans le vestiaire, comment on venait avant, comment on partait après, comment on mangeait ensemble à droite et à gauche. C'était incroyable, quoi. Ah oui, mais ah, en plus, franchement, il y a des. C'est dans des endroits comme ça que tu crées des amitiés et tu découvres les hommes. Tu vois, souvent on pense que, tu sais, c'est. Ah, tu sais, il y a tellement à dire, mais. Et comme on dit, toujours quelque chose de bon. Et il y a toujours des déceptions à la fin parce que déjà, quand il y a séparation, c'est que. Et il y a eu cassure quelque part, tu vois. Donc, et c'est pas évident hein, de faire des choix, de s'en aller parce que tu sais que tu quittes quelque chose de merveilleux. Tu vois, Ouais, et moi j'ai quitté deux fois. Deux ouais, fois. ouais. Et le cœur, tu vois, parce que deux fois j'ai senti que c'est la première quand je reviens, parce que je t'ai dit, hein, tu sais, je reviens, j'ai des propositions, je peux jouer en national ailleurs, hein, mais je reviens parce que c'est ma maison, je connais la maison, les supporters et surtout Dédé, tu vois. Dédé, franchement, c'est quelqu'un, je le porte là, tu vois. Et pour que je vienne jouer pour lui en R1, Ah alors ouais. que j'ai des clubs pro, hein. Moi, tu sais, moi, je t'ai dit, moi, je joue pour l'oseille. Mm. Et c'est pas en national que je vais lui dire non. Tu Ouais, comprends ce que je veux dire? Je ouais, ouais. connais l'homme, je sais sa manière, comment il est. Mais voilà, à la fin, franchement, il y a une déception. Il y a une déception parce que si je te raconte ma séparation, je peux te le raconter 2 secondes. Ah ben tu peux, vas-y. C'est fait pour Tu ça. vois, écoute, on arrive, on fait le dernier match contre Boulogne-sur-Mer. C'est à domicile, le match contre Boulogne-sur-Mer. Euh, et vers la fin de saison, Dédé me convoque. Et puis, il n'avait pas besoin de me le dire, hein, je le savais déjà, tu vois. Et il me dit, parce que moi, j'avais signé 2 ans. Il m'a fait venir, il a insisté que j'ai signé 2 ans. Moi, je voulais qu'1 an. T'as vu, moi, je ne suis pas trop contractuel.
Moi, vas-y, 1 an. T'es content de moi, on renégocie. T'es pas content de moi, t'as pas besoin de te casser la tête. Vas-y, lui, il faut que je libère son contrat, je le vire, il faut que je trouve. T'as vu? Moi, j'aime pas ces genres de trucs-là. Ouais. J'ai dit, il a insisté, tu vois, parce que déjà, c'est un manager général, c'est un directeur sportif. Il sait quand tu as un bon élément, c'est mieux de le mettre 2 ans. Demain, tu peux monter, il est sous contrat. Il lui reste qu'un an, il peut s'en aller, tu comprends. Vas-y, je dis, je ne me prends pas la tête, vas-y, je signe. Donc, fin de saison, il me dit, Daddy, Jean-Louis ne veut plus travailler avec toi. Et je suis dans son bureau, je suis dans son bureau. Donc j'ai dit, ok, ah ouais, bah, j'ai dit, bah, c'est cool parce que moi non plus, je ne vais plus travailler avec lui. Maintenant, on fait comment? Tu vois? Donc moi, je lui dis ça comme ça. De dire, ah ouais, mais c'est compliqué, tout ça. Là, j'ai dit, bon, bah, tu m'as fait signer 2 ans d'idée. Comment on fait alors? Il me dit, ah, tout ça, nanana. Et tu sais, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, Dédé, oublie pas d'où cette histoire, toi et moi, comment on est parti de ces clubs-là. Et je lui dis mot à mot, donc tu choisis lui que moi. J'ai dit, ok, mais tu verras, je vais partir. Regarde, la 2e année, tu n'as même pas besoin de te prendre la tête. Viens, on casse le contrat. Même sans, j'ai pas besoin d'1 euro. Parce que moi, je connais mon potentiel, je connais. C'est un bon joueur de football, il ne traîne jamais à la rue. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et j'ai dit, vas-y, tranquille. On annule la 2e année, on sépare bons amis, machin. Mais souviens-toi, Jean-Louis, tu verras, tu as choisi lui, mais il va te le faire à l'envers. Il me dit, ah, t'as un club. J'ai dit, je te jure, j'ai même pas de club. Le lendemain, Boulogne-sur-Mer m'appelle. Et le coach, hein, écoute bien, Montagnier, hein, il me dit, mot à mot, Daddy, j'ai besoin d'un mec comme toi. Boulogne qui est à la course avec nous, hein. Ils ont dû finir 4e, tu vois. Ouais. J'ai besoin d'un joueur comme toi pour monter en Ligue 2. J'ai dit, bah j'arrive. Eh ben oui. J'ai signé à Boulogne. Écoute bien l'anecdote. J'ai signé à Boulogne. Pendant l'intersaison, qu'est-ce qu'il fait Jean-Louis Garcia? Il se barre à Angers parce qu'il a une meilleure proposition. Tu vois? Parce que les gens ils pensent que c'est Toulon qu'il a. Non, 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 non. Il s'en va à Angers parce qu'il a une meilleure proposition. C'est encore machin, nanana. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu sais où Toulon ils descendent? Où ils jouent le match du maintien. Ils jouent le match du maintien à Boulogne chez moi. Et c'est là-bas qu'on les bat et ils descendent en CFA. Tu imagines l'histoire? C'est incroyable. Tu vois l'histoire un peu? Tu vois, et moi, mal au cœur, parce que c'est mes frères en face de moi. Ouais. Donc, sur le terrain, tu demanderas à Amar. Je disais, Amar, tu fais trop de fautes. Hey, Amar, arrête. J'ai dit, Amar, arrête, tu vas prendre rouge. Mais tu vois, je suis allé au vestiaire, tu sais, les voir tristes, les Martins, trucs, machin. Mais tu vois l'histoire, comment c'est. Ouais. L'histoire récompense les justes. À un moment, quand tu n'es pas juste avec les gens, tu le payes. Ah ouais, ben là, ça a été terrible. Hein. La redescente, regarde, maintenant, ça fait plus de 25 ans Tu vois? Maintenant, tu sais, vous êtes, tu sais, souvent, j'entends des joueurs ils font appartenance en club. Non, moi, quand je viens, c'est où les supporters, ils me donnent, je vais leur rendre, ou je viens pour quelqu'un qui me respecte, qui me donne de l'estime et je lui rends. Pas pour le club. Parce qu'un club, tu imagines, je vais à Toulon, je paye ma place, mais je ne devrais même pas payer. Les anciens, comment on nous reçoit? Ouais. Les clubs, moi je te dis, c'est comme les entreprises. Quand ils ont besoin de toi, ils t'utilisent. Quand ils n'en veulent plus. Pour moi, c'est normal. Hein. Ils n'ont plus besoin de toi. Et ben, vas-y, next. Ouais. Quelqu'un d'autre, c'est comme ça. Et je ne leur en veux pas. Mais que ça ne fasse pas du faux semblant. Tu vois? Moi, je ne sais pas. Après, moi, j'ai tourné le dos. Je ne sais pas. Je suis retourné une seule fois. J'ai payé, tac, tac, machin. Et comme si, tu vois, maintenant, je ne sais pas vous qui êtes resté là-bas longtemps, je ne sais pas, tu vois, je ne sais même pas s'il y a des anciens joueurs dans l'encadrement. Je ne sais pas du tout. Mais je suis quand même un peu, je sais que là, ils sont dans le dur. Ouais. Mais c'est triste. Mais la période de nationale, là, je te dis, ça m'a vraiment fait. Ça m'a. Tu vois. Ah ouais, ben, c'était vraiment. Ouais, ben ça a signé la fin de toute une aventure qu'on a vécue tous ensemble. Ouais, ça a scellé
la fin de cette belle équipe et de ce projet qui est, voilà, quoi, qui a pas abouti, qui a pas abouti. Après, maintenant, tu sais, toujours je me questionne, des années passent, je me pose la question, pourquoi ce club n'a jamais vu le haut niveau? Pourquoi jusqu'à... Oh, ça va faire combien d'années? Depuis Ah 2000... ben là, ça fait 25, ça fait 25 ans qu'ils sont en National 2. Ben oui, enfin, depuis notre époque. Là, ça fait bien 15 ans qu'ils y sont, ouais. Tu vois, tu sais, tu sais, comme je t'ai dit, je suis dans le management ou dans le recrutement, parce que je suis dans le recrutement aussi des clubs, tout ça. Et donc j'entends quand même, hein, j'en ai entendu des salaires passer. Donc je me dis quand même, il y a des années où ils ont eu les moyens, tu vois. Même un peu trop surestimé en termes salaire, tout ça. Mais le club, tu vois, c'est comme on dit, il faut les bonnes personnes. Tu vois, tu peux être, mais il faut des idées, Ouais. il faut des projets. Ouais. Après, projet, tout le monde peut dire projet. Mais comment tu le matérialises? Ouais, bien sûr. Les hommes de valeur, tu vois, les joueurs viennent, mais est-ce qu'ils sont comment dire? Demain, moi, je recrute un joueur pour jouer en région parisienne. Je vais quand même analyser la situation, voir si la personne est susceptible d'être, tu vois, je veux dire, n'importe qui ne peut pas jouer à Toulon. Mentalement, physiquement, tu sais, il y a plein de trucs. Maintenant, tu sais, c'est l'histoire du club, hein, tu sais, les hommes passent, le club reste. Tu vois, nous, on fait notre histoire, tu vois. Et elle n'a pas fini de la bonne manière que j'aurais voulu, tu vois. Même si après, j'ai connu meilleur parce que, en fait, je suis allé quelque part où j'ai retrouvé exactement comme je te disais, la vie de groupe, vestiaire, et avec un coach à la Dragan. Comme ça. Eh ben, tu vas en Ligue 2 direct. Tu vois. Et pour te dire, tu as même fait Ligue 2, Ligue 1 direct, tu vois. Grave. Ben écoute, moi ça m'a fait plaisir de te recevoir pour que tu reparles de cette époque. Parce que déjà, je trouve que bon, on se voit pas tous. Bon, nous, à Toulon, on est quelques-uns, on se croise un peu et tout. Donc, on arrive par rapport aux événements des anciens de se voir un peu. Mais ça fait plaisir de revoir un peu tout le monde, de reparler de cette période. Et j'espère qu'on se reverra, que si tu redescends tout ça, qu'on puisse se voir. Et puis à l'occasion, par rapport au foot, on ne sait jamais, hein, on sait jamais s'il y a des joueurs à communiquer ou à aider, du coup, que tu es dans le management. Donc, ce serait volontiers d'aider des gamins d'ici qui, malheureusement, à cause du niveau, ben, ils ne peuvent pas aller tenter leur chance. Et donc voilà, donc moi, Dadi, ça me fait plaisir de te revoir. Je vais te laisser le mot de la fin. Et puis voilà, ben, écoute, à bientôt. Hein. Bah déjà, tu sais, maintenant on peut revoir les gens, bah déjà grâce à ton émission là, podcast, tu vois. Et ça fait plaisir déjà, tu vois. Moi, rien que de voir les messieurs, voir là-bas, tu vois, tu sais, si tu peux déjà essayer de les attraper tous, ça me ferait plaisir aussi, tu sais, de les entendre. Certains sortiront peut-être certaines anecdotes. et, et surtout voir leur tête un peu. Et tu sais, il y a le truc des anciens Toulonnais, là. Tu sais, il y a un monsieur j'ai oublié son prénom, qui organise souvent chaque année des éditions. Eddie, le musée, ouais. Bah, 2 fois, il m'a invité. 2 fois, la première fois, j'ai pas pu. La deuxième fois, j'ai pu, mais j'ai eu un empêchement. Donc, j'espère franchement que bah, il y en aura un autre. Je sais pas si tu y vas. Tu y es allé, toi? Oui, j'y vais. Ouais, c'est là qu'on se voit quand. Tu y es allé, toi, sonner un son à ces rassemblements? Ouais, j'y vais. Tu m'entends, Franck? Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Je t'entends. Ouais. Allô? Donc, bah, j'espère, bah, tu vois, j'espère la prochaine. Tu m'entends là? Je t'entends. Ouais, j'espère, bah, la prochaine édition, si vous y retournez et puis voir le plus de gens, et ça me ferait plaisir, tu vois. Après, dans le football, tu connais, hein, on est éloigné, mais on a toujours les oreilles.
Donc, franchement, ça fait plaisir. Et j'irai une prochaine fois et force à Toulon quand même. Eh ouais. Dadi, à bientôt. Ciao, ciao, merci. À bientôt. Ciao, ciao.